Déstabilisant, juste comme on aime. Merci, Christian. C'est assez. Salut. Bon, Coudé Royal, toi. Ça 21 peut-tu faire pouces. des films d'un club vidéo, ça? Oui, il y avait des portes de western. Oui, la Coudé Royale. Le spécial Coudé Royal. Recule d'un pas. La palourde royale. La palourde royale. Non, ça, c'est une émission de cuisine. Tout est dans tout, là. Tout est dans tout. Je t'aboute. David Prou est avec nous. Bonjour. Vous êtes à Salut. combien de Coudé Royale de distance, là? Parce que la référence a changé. Là. C'est plus Moi, je juste mesure ça. juste en palourde royale. Je suis désolé. C'est juste que j'ai la main. Mais c'est trop d'intimité pour moi, ça. Là, je vais pas là. OK. Tu as vécu une expérience exceptionnelle ce matin avec ta voiture d'Elon Musk. Oui. Donc, j'étais avec ma Tesla ce matin. Puis, tu sais, moi, ma vie, c'est des tests. À toutes les fois que j'ai moyen de zigonner avec quelque chose puis de tester quelque chose, je le fais. Puis là, j'arrive devant un chantier, là, le moitié de la rue. J'ai pris une photo de la pépine après parce que c'est un beau moment. J'étais avec les enfants. Je fais wow! Donc, j'arrive. Il y a les voies, là, ça rétrécit et tout. Puis là, il y a quelqu'un qui fait le trafic. Puis là, il y a une lumière rouge, mais la personne fait le trafic. Donc, quand elle met son petit drapeau et tout, je me dis, bon, ben, je vais devoir arrêter moi-même. Ou, Un signaleur. l'auto arrête tout ça. Un signaleur. Puis là, ensuite, le signaleur enlève son drapeau, fait signe avec sa main. Alors que la lumière est rouge, l'auto a compris et a avancé toute seule. Non. 2 brumes sont tombées. Ouais. Hey, Sérieusement. T'es Les dans enfants ta étaient là, on n'en Tesla. revenait pas, puis... Ouais. Toi, tu touches à quoi pendant ce temps-là? Pas à Palourde Royale, là, parce que j'étais avec les enfants. Ben, t'es avec Mais, les enfants, je t'en prie. En C'est- auto. C'était exclu de ma question, ça. Est-ce que tu touches au volant? Est-ce que tu touches au Je pédale? touche à rien. Je touche à Tu touches à rien. rien, Je touche à merci. rien. Les mains dans les airs. Eh, bon, on va diffuser cet extrait-là plus tard en soirée, mesdames et messieurs, avec des images. Alors, pas de... Alors, ta voiture, ta Tesla, réagit au signe du signaleur qui lui dit d'avancer. Oui. Le signaleur a enlevé le drapeau, a fait signe de la main. Moi, je me suis dit, c'est sûr que le système neuronal dans l'auto va voir la lumière rouge, puis il va comme pas avancer, puis je vais devoir appuyer sur l'accélérateur. Puis l'auto a tout fait toute seule. Parce que c'est 2 messages contradictoires, là. Oui, mais elle a donné priorité au signaleur à l'humain qui a envoyé le signal. Donc, j'étais Bon, impressionné. Bon, ben message au signaleur, si vous avez une Tesla, faites pas de signe, elle va vous rouler dessus. Tu sais, parlez-lui pas. Mais c'est quand même... Mais est-ce que... Il faudrait que tu reproduises l'expérience pour qu'on confirme que c'est pas un pas coup de chance. Mais techniquement, un hasard. Techniquement, je comprends comment ça s'est fait. Donc, l'idée, c'est qu'avec toutes les informations qui sont captées par Tesla, donc le jeu d'apprentissage qu'ils ont, donc le jeu de données, Ouais. ben on a vu, l'IA a vu des millions de fois un signaleur passer le drapeau, faire signe, et que le conducteur a décidé d'avancer malgré la lumière, puis le système neuronal a appris de ça et applique la règle. Est-ce que ta Tesla, question sérieuse, là, pour une fois, j'en ferai pas l'habitude, mais elle est en formation continue. Est-ce que ta Tesla est à jour sur les apprentissages par intelligence artificielle? Oui, donc Tesla a comme un genre de gros cerveau là où ils ont des centres, des token factory où ils vont créer leurs différents modèles. Et puis quand il y a une mise à jour, ben ton auto se met à jour comme ton téléphone se met à jour. OK. Donc il y a bon. des nouvelles fonctionnalités. Comme depuis la semaine passée, j'ai des nouvelles fonctionnalités dedans, là, des petits paramètres là, pour les animaux, les vitesses, des trucs comme ça. Parfait. L'avenir de la médecine assistée par intelligence artificielle. Oui, écoute, il y a beaucoup de nouvelles cette semaine. Pour vrai, c'était difficile de choisir. Là. Il y a le Microsoft Build qui a lieu en ce moment à San Francisco. Habituellement, j'y vais, mais là, cette année, je pouvais pas. Puis, ils ont annoncé ça va la faire clinique des voyages, Mayo. hein. Ben, c'est ça, faut que je m'occupe un Ouais. peu de mes enfants. Travaille un peu. Donc, ça exactement. Donc, la clinique Mayo, en fait, je veux même dédier ça à Anthony. Anthony, c'est un nouvel ami qui tripe sur la MedTech, tout ce qui est médecine et technologie. Donc, la clinique Mayo, meilleure clinique au monde, en partenariat avec Microsoft, ont fait un modèle où ils ont pris l'expertise de leurs médecins, les dernières recherches, tout au bout des doigts, là, pour permettre à leurs médecins de se faire challenger, défier dans leur diagnostic.
Donc, c'est un IA qui va lire, qui lit, pas futur, c'est déployé, qui lit les dossiers médicaux, qui lit les imageries, qui lit les résultats de labo et qui assiste le médecin. Donc là, on a comme une copie qui est pas parfaite, mais qui incarne les plus grands experts de la planète d'un des plus grands hôpitaux de la planète. Et ça, c'est merveilleux parce que imagine comment on peut diffuser cette expertise-là dans le monde. Si les médecins acceptent d'être mis en question par l'intelligence artificielle. 100% d'accord. Mais moi, je peux te faire une autre prédiction de Nostradamus. D'ici 5 ans, un médecin qui n'utilise pas l'intelligence artificielle pour se faire challenger dans son diagnostic, ça va être de la mauvaise pratique. Es-tu au courant si le Québec, on est au Québec, là, parlons d'ici, là, si nous, le ministère de la Santé, mes nouveaux amis à Santé Québec, que je salue chaleureusement, est-ce qu'on a l'intelligence artificielle dans le collimateur pour solutionner les problèmes qu'on vit? C'est tellement une belle question que tu me poses, Benoît. Je trouve, moi aussi. Ça ramène à la discussion justement que tu as eu avec Santé Québec, puis la propriété des données, puis les données sont où et tout. Donc, en fait, est-ce qu'on préfère avoir un IA? Tu sais, les médecins au CHUM sont super bons, là. Ouais. Mais est-ce que ça vaut la peine de prendre nos précieux dollars pour réinventer la roue quand le meilleur hôpital de la planète a créé un modèle qu'on pourrait utiliser? C'est un peu comme Alloprof. Je fais un parallèle avec l'éducation. Ouais. Alloprof met plein d'argent pour développer des outils pour aider les élèves à réussir. C'est super. Mais tu as le Khan Academy aux États-Unis qui a fait un super de beau modèle. Et la France, ce qu'ils ont fait, la France a donné une couple de millions à Khan Academy. Puis on dit, prenez notre cursus là, en fonction de comment on enseigne aux enfants à quel âge et tout. Puis faites-nous une version de Khan Academy pour la France. Un chèque, une fois, pas de support, puis ça marche. Mais là, c'est le dilemme. Est-ce qu'on veut de la souveraineté numérique? Est-ce qu'on veut vraiment garder notre dossier santé avec nos détails d'hémorroïdes, de cancer et ainsi de suite parce qu'on veut pas que les Américains les voient? Ou on veut avoir le meilleur modèle pour pouvoir nous aider nos médecins dans leur diagnostic et en contrepartie, on accepte que les Américains voient nos hémorroïdes? Ben, C'est une moi, bonne question, j'ai rien contre que les Américains voient nos hémorroïdes. Non. Hein? Non? Ça, mais le problème de santé. Ben non, c'est pas grave, là. Je pense pas que ça soit... Mais ce que tu me dis, dans le fond, David, je comprends bien, c'est que encore une fois, on n'ose pas, nous, se mettre à jour. Ben, c'est qu'il y a deux manières de se mettre à jour. On peut dire, on réinvente la roue, puis on met des millions de dollars, puis on essaie de recréer ce qu'eux ont déjà fait, qui sont peut-être prêts à nous donner ou à nous louer très peu cher. Ouais. Mais tu sais, puis là, j'ai deux autres belles nouvelles. Là. J'ai Google DeepMind la semaine passée, donc Demis Hassabis qui est le leader de ce groupe-là. Faut pas oublier qu'ils ont gagné un prix Nobel à cause d'AlphaFold, qui est un modèle qui comprenait toutes les protéines, même celles qui n'existent pas. Okay? Ben, Demis a dit la semaine passée que selon lui, d'ici 10 à 20 ans, toutes les maladies vont pouvoir être soignées grâce à l'intelligence artificielle. Parce que développer un médicament aujourd'hui, c'est des milliards de dollars sur plus de 10 ans. Et selon lui, ils vont être capables de ramener ça à quelques mois. Et puis, Demis, c'est toujours quelqu'un de conservateur. C'est pas quelqu'un qui aime le hype, là, puis juste comme dire n'importe quoi. Mm-hmm. Puis, à ça, je connecte une troisième nouvelle qui est merveilleuse de Eli Lilly. Ils ont fait un vaccin pour couper le mauvais cholestérol. Donc, c'est un vaccin à ARN messager. Ça modifie ton ADN pour toujours, mais ça fait que ton corps cesse de produire du mauvais cholestérol. Une piqûre, une fois. On s'en va tous chez McDo. Ben, c'est ça. On va tous manger du poulet frit. Pourquoi faire des efforts? Ben, pourquoi pas? Une pilule, une petite granule. Ben, pourquoi pas? Ben ouais. Ben, pourquoi pas? Ah oui, est-ce que c'est en vente au Québec? Là, ils sont à l'étape des tests et tout, puis là, ils sont rendus, comme ils l'ont découvert, ils l'ont annoncé, puis là, ils suivent le processus là, de la FDA aux États-Unis, là, qui est l'équivalent de Santé Canada ici. Ouais, là, j'en connais une gang qui vont dire oui, je vais prendre le vaccin tout à coup. Hein? Là, c'est très humain. On le veut, ben oui. Ben écoute, je pense que l'ARN messager pour ce genre de traitement-là, c'est vraiment, vraiment magnifique. Là. Est-ce que c'est la meilleure technologie pour un vaccin? Ce serait un autre débat. Là. On fera ça à l'automne, si tu veux. Mais il demeure que c'est... Vends pas la peau de l'ours. On peut faire ça demain. Ah, c'est bon, t'as raison, je suis peut-être pas là. Ouais, si tu veux le faire, fais-le avant vendredi. Il n'y a rien de sûr en ce bas monde.
C'est bon. On ne sera pas vacciné, Puis ça donc, veut dire. mais il y a quand même une grande question à se poser, là, parce que Tout à c'est de fait. la modification génétique. Donc, oui, tu n'auras plus de mauvais cholestérol, mais tu acceptes de changer l'ADN d'un humain. C'est ça. Et pas pour une maladie, pour une mauvaise pratique d'hygiène de vie. Donc là, pour vrai, la limite, puis là, on est capable d'identifier tout ça grâce à l'intelligence artificielle, on voit Mhm. c'est quel gène et tout. Mais la limite, on la trace où? Comme moi, j'aime pas mon indice de masse corporelle. Ben, est-ce que j'ai le droit de modifier mon code génétique pour avoir l'indice de masse corporelle que je souhaite? Pourquoi pas? C'est Ben, juste c'est une de enveloppe. l'eugénisme. Non, Mais justement, pourquoi on s'accepte pas comme on est, c'était juste une Oh, enveloppe? veux-tu me sacrer patience, Puis pourquoi s'accepter on comme n'est pas- on est? Ben oui. Veux-tu arrêter avec Ben le oui. discours de passe-partout? Mais non, c'est pas Sacre-moi. partout pour Moi, faire des efforts, puis toi, tu te fais vacciner. si je n'étais pas allé, là, moi, je serais aveugle aujourd'hui. J'ai des lentilles dans les yeux Oui, pour... parce que tu peux rien faire pour. Non, parce que j'avais des cataractes. Exact. Là, je me dis, par principe, touchez pas à mes yeux. Non, c'est pas pareil. Je vais y aller à tâtons. C'est pas pareil. Ben Tu non, peux pas tu veux pas t'entraîner ça. les yeux pour avoir une meilleure vision. Ça se règle pas Mais il autre qu'avec y ça. en a qui s'entraînent puis ils n'arrivent jamais T'as raison. à mettre, Ouais. à mettre leur corps Mais dans s'ils un sont en état santé. santé. Ben, regarde. Non, moi, le discours, là, Dominique Michel m'avait répondu là-dessus au Frontières. Elle disait, hey, la chirurgie esthétique, c'est pas pour les chiens. Mais non, mais c'est Fait que correct. si tu le sens puis t'en as besoin puis ça te fait du bien, C'est correct. hey, fais donc ce que tu veux avec ton corps. Tu fais ce que tu fais avec ton corps. Ouais. Mais les vaccins, je sais pas. C'est pareil. Qui va payer pour? Est-ce que c'est l'individu ou la collectivité? Hey, sais-tu quoi? Au moins, on paierait pour quelque chose. On paierait pas pour des projets annoncés qui ne se réalisent pas. On paierait pas pour des arbres qui sont jamais Il y a un plantés. 20 qui aurait besoin du vaccin pour de vrai, puis il y a un 80 qui le ferait par lâcheté, Selon... selon un chiffre dans les airs. Tu vois, une autre approche très scientifique de l'actualité grâce à Isabelle Perron. Merci beaucoup. Y a-t-il autre chose? Oui. Vas-y. Mais ce que je veux dire, c'est cette approche-là de la médecine, ce qui est beau, c'est que c'est une fois. Donc, c'est fini le temps où on est client d'un médicament C'est pour ça. toujours. Et, Ben oui. et c'est l'avenir de la médecine, et ça appuyé par l'intelligence artificielle. Donc, le futur est beau. Là. OK. Le fauteur de troubles en chef, David Proulx. Merci. On se reparle demain.